Bruce Toussaint. Europe 1 matin. 8h38. Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, vos journaux s'interrogent sur le fonctionnement de la démocratie. Le Midi Libre, PS héros, le sénateur Navarro mis en examen. D'ailleurs, le Figaro en profite pour traiter aussi sur une page le cas Guérini. Le Monde, Île-de-France, le système Huchon, où il est question d'associations pléthoriques, de rémunération généreuse. Et puis il y a cette information évidemment qui est importante parce qu'elle concerne très très peu de monde, mais elle est quand même symptomatique. Ah oui, évidemment. parce que comme on parle de rémunération généreuse, donc l'information n'est vraiment pas passée inaperçue. C'est l'augmentation de 4% des salaires des patrons du CAC 40 en 2011. Libération, le CAC se gaufre, les boss se goinfrent. Dans l'Humanité, Claude Cabane remarque que le 12 est à l'honneur aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, en voulant m'associer un peu bêtement à son triomphe, m'est venu aussitôt à l'esprit le titre d'un fameux film américain, Les 12 salopards. C'est le petit nom qui donne aux 12 patrons du CAC les mieux payés. Le Monde nous parle de la multiplication des indemnités diverses, clauses de non-concurrence et autres, qui augmentent encore ces rémunérations. Ça c'est en plus du salaire de base. Voilà, quoi, c'est ça. Mais bon, après tout, on peut se dire, ils le méritent peut-être. Ils prennent des risques, ils exercent des responsabilités. Ouais. Sauf que la plupart sont des patrons salariés et pas des entrepreneurs responsables sur leurs biens, comme tous les petits patrons. Et dans nos sociétés soucieuses d'efficacité, Libération nous précise que seuls 16% de leur rémunération repose sur des conditions de performance à long terme. Alors en pleine conférence sur la pauvreté, ça fait désordre. Oui, c'est l'un des paradoxes de l'actualité aujourd'hui. Oui, le sujet est en une d'ailleurs de la plupart des journaux ce matin, la pauvreté et les annonces de Jean-Marc Ayrault sur l'augmentation du RSA ou l'extension de la couverture maladie. Alors certains raillent le décorum. Michel Urvois dans Ouest France. Les socialistes aiment ce mot qui dégage puissance et solidarité. Après le pacte de compétitivité, voici le pacte de solidarité, tous deux mis au service du pacte républicain. Mais on trouve surtout deux types de réactions. Dans Libération, le directeur de l'Observatoire des inégalités juge que l'augmentation du RSA est ridicule. De l'autre côté, Gaëtan de Capelle dans le Figaro, qui s'insurge littéralement contre un plan non financé qui coûtera aux contribuables. Qui paiera? Mystère et boule de gomme, dit-il. Alors, contradiction en apparence, car en fait la seule question, c'est celle du traitement des causes. Dans la Charente Livre, Yves Drapeau résume. Opposer, comme le fait le mouvement des chômeurs et précaires, les 20 milliards pour la compétitivité des entreprises aux 2,5 milliards du plan Ayrault est un raccourci simpliste. La diminution de la pauvreté passera par 3 leviers. L'emploi, une meilleure répartition des richesses et la qualité de l'éducation. Sauf que là-dessus, visiblement, personne n'est convaincu que Jean-Marc Ayrault est le moindre embryon d'idée neuve. Alors il y a évidemment un symptôme de cette crise sociale, c'est Florange. Ah oui, alors là, il faut lire l'éditorial de Christophe Barbier dans l'Express, et là on comprend que Florange est devenu un symbole. Ça s'appelle Zolatitude. En gros, si nous sommes émus par le sort des ouvriers de Florange, c'est parce qu'on a trop lu Zola. Mais le monde a changé, nous dit Christophe Barbier, l'avenir est au gaz de schiste, au e-commerce, donc faut abandonner la sidérurgie, Florange et tout ça. D'ailleurs, c'est ce que nous disent quelques pages plus loin aussi Jean-Marie Colombani et Jacques Attali, vous savez, les chantres de gauche de la mondialisation heureuse. Alors, hasard, le Canard enchaîné revient lui aussi sur le cas de Florange. Comment Ayrault a chassé de Florange les démons de la nationalisation, où l'on apprend que le gouvernement avait commandé des études sur une éventuelle nationalisation. Résultat des études, certainement pas 1 milliard d'euros comme coût, mais moitié moins avec retour sur investissement, et juridiquement c'était tout à fait faisable. Seulement voilà, le Premier ministre craignait une contagion intenable, disait-il. Parce que la situation actuelle à Florange et ailleurs, elle est tenable, demande le Canard. Et si on cherchait les origines du mal? Eh bien oui, le mal, c'est la pauvreté, l'emploi, la question du chômage, le problème de la désindustrialisation, les délocalisations. Et derrière ces sujets, oui, il y en a un seul, en fait. L'Europe a-t-elle un avenir? C'est la question que pose le hors-série d'Alternatives économiques. Réponse de Jacques Delors, de Jean-Louis Bourlange, de Jean Pisani-Ferry, donc des réponses très diverses. Moi, je vous conseille le texte de Jean-Luc Gréau, ça change de Jacques Attali et de Jean-Marie Colombani. Gréau nous rappelle que dans le passage, qu'il y avait un passage du rapport Gallois sur la surévaluation de l'euro comme source de notre faiblesse compétitive. Donc il faudrait peut-être agir. Et il y a un dialogue entre Jacques Sapir, économiste, et Pervenche Berès, députée européenne, pour savoir s'il faut renoncer à l'euro. Argument contre argument, sans invective, c'est complet, c'est précis. Après ça, vous allez sur le site Rajmag, qui met en ligne un texte inédit et très pédagogique du philosophe Jean-Claude Michéa. Une critique du système libéral fondée sur la lecture de George Orwell, la notion de morale ordinaire, c'est simple, c'est clair, ça donne beaucoup plus d'espoir que le plan Ayrault.
Le clin d'œil du jour. Eh ben nous sommes, Julie le disait tout à l'heure, le 12-12-12. Ah bon ? Vous ne pouvez pas l'ignorer. Et la presse n'élude pas ce sujet crucial, ça nous rassure. En une du Progrès, Amandine, qui a aujourd'hui 12 ans. On est ravis pour elle, bon anniversaire. En une de la Charente Libre, Amaury Firino-Martel, producteur de cognac, qui fera couler à 12h12 les premières gouttes d'une nouvelle cuvée. Mais parmi toutes ces infos, il y a un mystère. Le Figaro nous parle d'une explosion de mariage à Hong Kong, puisque la date porte bonheur. Ouais. Mais le monde dément catégoriquement, on ne sait plus à quel saint se vouer. Allons bon. Alors la question c'est, est-ce qu'on a dit à tous ces braves gens que cette date est fondée sur le calendrier grégorien, repose sur la date de naissance supposée et erronée d'un juif de Palestine? Parce qu'a priori, ils n'ont pas l'air tous au courant que ça ne veut rien dire. Mais en France, entre Florange, le plan Hérault, les porte-bonheur, c'est tout ce qui nous reste. Alors profitez bien de la journée. Merci beaucoup Natacha Polony.